Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du Xeku Haynes. C'est un kit récent, enfin plus ou moins récent parce qu'il date quand même de 2001, mais je dis récent parce que tout simplement c'est un kit qu'on a attendu très longtemps, en plastique injecté du moins. C'est un mecha qui n'apparaît dans aucune des séries animées ou films de Gundam. En fait c'est un des mechas qui a été inventé, qui a été, j'avais envie de dire, kit bâché pour le roman photo Gundam Sentinel dont je vous ai souvent parlé pour le XS Gundam par exemple ou quoi. Et donc le Xeku Haynes fait partie de ce roman photo. Il existe donc depuis le milieu des années 80 si je me trompe pas. Il a été développé ensuite essentiellement en garage kit si je me trompe pas non plus, éventuellement peut-être aussi avec finalement des pièces de kit de conversion peut-être. Là-dessus j'ai aucune certitude, je vous avoue. Quoi qu'il en soit, donc là c'était la première fois qu'on avait enfin le Xeku Haynes en plastique injecté. Et à ma connaissance, il n'existe qu'au 1/144 et pas au 1/100e. Voilà, donc il y a différentes versions du Xeku Haynes qui existent apparemment dans Gundam Sentinel. Ça, c'est, je crois, la deuxième ou troisième version. Les premières, en fait, il n'y a pas les espèces de containers qu'il a sur les épaules. Le deuxième, je crois que c'est une version de reconnaissance avec du matériel, des caméras, etc. qui sont placés sur les épaules aussi. Et puis le troisième, c'est celui-là avec son énorme flingue. Et donc ces containers qui sont en fait les munitions pour son énorme flingue. Voilà, donc le nom peuvent faire éventuellement penser à Zaku. Xeku, Zaku, c'est quand même assez proche, mais c'est pas la même chose. Ça reste quand même un mobile suit, j'allais dire mono-eye, donc très clairement plutôt design de mobile suit de Zeon que de la Fédération, même si la Fédération avec les Titans a utilisé du matériel très clairement de Zeonic, donc la société de Zeon qui fabriquait les mobile suits. Il y a là par contre un design qui est emprunté donc à ce qui a été fait par Zeon, mais a priori par Anaheim Electronics si je me rappelle bien. Quoi qu'il en soit, donc c'est un mecha qui est supposé agir en 0088, alors que la garde d'un an c'est 0080, donc c'est plutôt proche du coup de Zeta Gundam et de Double Zeta Gundam, mais c'est logique puisque c'est la période pendant laquelle se passe l'histoire de Gundam Sentinel. Donc on a là quand même un kit qui s'est fait attendre, mais qui a quand même déjà presque 20 ans, 2001, 2020, voilà, 19 ans d'âge pour ce High Grade Universal Century. Hop, là on a donc les photos du modèle monté et peint. Voilà. Et il coûtait, en tout cas en 2001, 1600 yens. Je sais pas s'il est même encore disponible maintenant. Voilà encore des photos du modèle monté et peint. Des vues de devant, des vues de derrière. Et ma foi, il n'y a rien d'autre. Et en HGUC, c'était que le 24e kit de cette gamme. Voilà, donc on a vu la boîte, et je vous propose de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, notice en couleur bien évidemment, très belle photo quand même du modèle monté et peint. Ça manque singulièrement de détails, mais c'est quand même bien foutu. Hop. Encore d'autres très jolies photos, et l'illustration de la boîte. Ici donc les pièces en présence, 5 grappes plus la grappe de polycap. On commence visiblement par le montage des bras et des mains, ensuite les pieds et donc du coup les jambes, le buste, le backpack qui est quand même assez imposant, le bassin, les jupes, qui font penser d'ailleurs un petit peu aux Zaku 3 que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps.
Donc on réunit le buste, le backpack, les jupes et le bassin. On s'occupe enfin, visiblement, d'autres détails. Là je pense que c'est le bouclier qui logiquement est sur l'épaule. Là la tête, le flingue. Effectivement c'était le bouclier ici. Les containers pour les munitions, l'arme. Et c'est certainement d'ailleurs ce qu'il y a de plus difficile à placer parce que du coup ça n'autorise absolument aucune articulation. C'est une pose et rien d'autre. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà donc ce que ça donne une fois terminé. Donc voilà pour la notice. Je crois qu'il n'y a pas grand chose en marquage. En fait il n'y a que les autocollants du Monoaï si je me rappelle bien. Voilà. Donc Monoaï et des petites caméras roses, quelques trucs noirs, voilà, pour ceux qui veulent faire ça en no paint. Deux grappes identiques ici pour les pièces qui sont faites gris clair. Là on a également deux grappes identiques pour à la fois le bouclier, les épaules, les cuisses, les pieds, etc. Là, la grappe à la bandaille avec différentes qualités de plastique et différentes couleurs. Parce que là c'est un peu mou, hein, façon polycap. Et on a donc du jaune, du bleu, du rouge. Un bleu qui fait quand même très très plastique. Hein. Les polycaps. Et enfin la grappe gris très foncé, un peu marron. Du plus bel effet, en tout cas à l'œil nu. Apparemment sur l'écran ça donne pas grand chose. Et voilà. Donc ce Xeku Haynes, il se trouve que je l'ai acheté en loose déjà monté. Et il m'a servi de terrain d'essai pour montrer comment utiliser les Gundam Marker au début des années 2000. Ça commence donc à remonter, hein. De toute façon c'est normal, le kit date de 2001. Et ce que je vous propose, c'est de voir donc ce que ça donne une fois monté mes papins. Donc voilà. Alors vous étonnez pas si vous voyez des petites choses bizarres sur les jambes, c'est un peu exagéré, mais c'était un brossage à sec fait avec une des couleurs des Gundam Marker que j'ai, donc les Gundam Marker avec des vraies couleurs, avec de la vraie peinture. J'ai montré ce que ça donnait et j'avais photographié ça ensuite pour notamment 10e Planète pour un article justement sur les Gundam Marker, hein. C'était tout début des années 2000, peut-être 2003, 2005, je sais plus. Là c'était un petit peu plus prononcé ici sur cette pièce là. Vous voyez que ça fait d'ailleurs un petit peu moins plastique, mais j'étais pas allé jusqu'au bout. Et c'était juste pour faire des essais, montrer un petit peu ce que ça pouvait donner. Mais très clairement on voit que c'est un kit qui mérite et qui demande en fait à être peint. Parce que sinon ça fait vraiment trop plastique. Voilà. L'autre défaut aussi, c'est comme j'ai acheté en loose ce brave kit, et en fait il manque des pièces. Voilà, entre les différentes expositions et les différents déplacements et déménagements, il y a des pièces qui se sont certainement baladées ici et là. Ça se trouve, je les ai dans certaines boîtes, mais j'ai pas remis la main dessus pour l'instant. Sinon je vous parlais de l'arme et de la position qui était figée quelque part, puisqu'en fait vous voyez que ici ce qui permet d'amener les munitions de ce qu'il y a sur les épaules vers l'arme, c'est cette pose là ou rien du tout. Ça a beau être un petit peu mou, ça n'autorise strictement aucune autre pose que celle-là. Pour le bras, hein, je parle, hein, évidemment. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et ça prouve aussi que c'est bien gentil de surarmer les mobile suits, les mechas dans Gundam. Mais au final, c'est bien évidemment pas très réaliste, mais surtout pas très pratique quand on a ensuite le modèle en volume et qu'on essaye de lui donner une pose sympa, une pose dynamique, que ce soit sur un terrain ou
ici dans l'espace. Donc voilà, écoutez, c'était le Xeku Heinz. J'espère que la présentation de ce kit, cet unboxing suivi de la présentation d'un kit monté, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.